L'angine chez l'enfant est une infection aiguë des amygdales, d'origine virale, majoritaire, ou bactérienne, notamment due au streptocoque du groupe A. Elle se manifeste par une fièvre, un mal de gorge, des difficultés à avaler et parfois des ganglions cervicaux. Le diagnostic est clinique, complété si nécessaire par un test de diagnostic rapide pour différencier les formes bactériennes nécessitant une antibiothérapie. Le traitement. Chez l'enfant inférieur à 4 ans. Si angine érythémateuse. Pas d'antibiotiques, le traitement est symptomatique. Doliprane sirop, pour les enfants qui pèsent entre 3 et 26 kg, un flacon, une dose de poids, 3 fois par jour. Ou, Doliprane suppo, une boîte, un suppo chaque 6 heures, avec une dose de 60 mg par kilo par jour. Les doses disponibles sous forme suppo sont 100, 150, 200, 300. Si angine érythématopultacée. Clamoxyl sirop, avec une dose de 50 mg par kilo par jour, pendant 10 jours, une cuillère à mesure 3 fois par jour. Les doses disponibles sont 125, 250, 500. Ou, Auracilline sirop, avec une dose de 50 000 unités internationales par kilo par jour, pendant 10 jours, une cuillère à mesure 2 ou 3 fois par jour. Les doses disponibles sont 125 000, 250 000, 500 000. Si allergie, on donne érythromycine suspension buvable, avec une dose de 30 à 50 mg par kilo par jour, pendant 10 jours, une cuillère à mesure, 2 ou 3 fois par jour. Les doses disponibles sont 100, 200, 250. Ou, spiramycine sirop de 0,375 millions unités, avec une dose de 150 à 300 000 unités par kilo par jour, pendant 10 jours, une cuillère à mesure 3 fois par jour. Pour l'enfant supérieur à 4 ans. On traite les angines érythémateuses ou érythématopultacées par des antibiotiques. Pour prévenir la survenue de rhumatisme articulaire aigu, on donne Augmentin pendant 10 jours. Si enfant pèse inférieur à 30 kg, on donne le sirop, une dose de poids, 3 fois par jour. S'il pèse entre 30 et 35 kg, on donne sachet 500 mg, un sachet 3 fois par jour. Si supérieur à 35 kg, on donne sachet de 1 g, un sachet 3 fois par jour. Ou, Ospen sirop 400 000 unités, avec une dose de 50 à 100 000 unités par kilo par jour, en 3 prises par jour, pendant 10 jours. Ou, Extensiline injectable, en intramusculaire à l'hôpital, si le poids est inférieur ou égal à 30 kg, on donne une dose de 0,6 millions unités. Si le poids est supérieur à 30 kg, on donne une dose de 1,2 millions unités. Si allergie, on donne Josacine sirop, une dose de poids, 2 fois par jour, les doses disponibles sont 125 mg si poids entre 0 et 5 kg, 250 mg si poids entre 5 et 20 kg, 500 mg si poids supérieur à 20 kg. Pour le grand enfant. Clamoxyl comprimé de 1 g, un comprimé 2 fois par jour, pendant 10 jours. Ou, Augmentin sachet de 1 g, un sachet 2 fois par jour, pendant 10 jours. Doliprane comprimé de 500 mg, un comprimé chaque 6 heures. Prévention du rhumatisme articulaire aigu, RA. Prévention primaire. Traiter rapidement les angines à streptocoque A pour éviter leurs complications en RA. Prévention secondaire. Prévenir les récidives du RA en éradiquant les infections streptococciques répétées. Extensiline, en injection intramusculaire profonde. Si poids inférieur à 30 kg, 600 000 unités toutes les 3 semaines. Si poids supérieur ou égal à 30 kg, 1,2 millions unités toutes les 3 semaines. Durée du traitement selon le profil du patient. RA sans atteinte cardiaque, 10 ans ou jusqu'à 21 ans. RA avec atteinte cardiaque non sévère, jusqu'à 25 ans. RA avec atteinte cardiaque sévère ou valvulopathie, à vie. Alternative en cas d'allergie à la pénicilline. Érythromycine 250 mg, 2 fois par jour, en péros. Les indications de la tonsillectomie. Angine récidivante. Supérieure ou égale à 7 épisodes par an. Supérieure ou égale à 5 épisodes par an, sur 2 ans consécutifs. Supérieure ou égale à 3 épisodes par an, sur 3 ans consécutifs. Complications infectieuses. Abcès périamydalien récidivant. RA post-angine streptococcique, malgré une prévention bien suivie. Hypertrophie amygdalienne sévère. Syndrome d'apnée du sommeil. Trouble de la déglutition ou de la phonation. Suspicion de malignité, asymétrie, ulcération, adénopathie suspecte. Âge recommandé de la tonsillectomie. Généralement après 3 à 4 ans, sauf urgence, exemple. Apnée sévère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.